Bonsoir à tous, bienvenue à Châteauroux, place de la République, bien installée, 4e étape de cette tournée, place DTP 2022. On est ravis de vous accueillir évidemment, on est ravis notamment de vous accueillir pour cet événement que beaucoup attendent, les remises des victoires de l'investissement 2022 dans l'Indre. Alors il va se passer plein de choses évidemment dans cette émission, restez bien jusqu'au bout, on va avant tout parler justement de ces victoires de l'investissement local. Je vous rappelle l'objectif de ces victoires de l'investissement local, c'est de mettre à l'honneur des communes et intercommunalités de l'Indre ayant récemment mené des opérations concernant des infrastructures de travaux publics à fort impact positif, qu'il s'agisse de retombées environnementales, économiques ou sociales, vous l'avez compris. L'idée, c'est de valoriser les initiatives qui témoignent d'une volonté d'agir. Alors, question que vous posez, évidemment, comment ces lauréats sont sélectionnés ? Bien, c'est très simple, c'est un jury qui, tout au long de l'année, parmi la Fédération des travaux publics, identifie des chantiers, les analyse, les présélectionne, pour au final en retenir 3 après examen, 3 réalisations qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la collectivité. Et donc ce soir, 3 prix seront remis. Ils sont juste derrière moi. Le premier prix sera remis par l'Association des maires de l'Indre, deuxième prix par la Fédération des travaux publics de l'Indre et le troisième par la Banque Postale, partenaire officiel de cet événement Place DTP. Je vous l'ai dit, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va se passer plein de choses, notamment après ces prix, on aura le plaisir d'assister à la signature du premier pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité entre Châteauroux Métropole et la profession des travaux publics. On vous en dit plus après ces victoires de l'investissement. Il y a beaucoup de monde ici à Châteauroux. Je ne sais pas si on peut entendre le public. Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce que vous allez bien ? On peut peut-être avoir des applaudissements. Attention, oui. Merci encore une fois de nous avoir accueillis. On a passé 2 super jours avec le soleil, place de la République. On est plutôt très très bien installés. Et pour remettre les prix des investissements locaux ici dans l'Indre, je vais accueillir à chaque fois un remettant. Et le premier remettant que je vais accueillir, Monsieur Claude Doucet, président de l'Association des maires et maires de Valençay de l'Indre, étant souffrant, on a demandé à Marc Fleuret, c'est plutôt lui qui a demandé à Marc Fleuret, président du conseil départemental de l'Indre, de venir remettre ce prix qu'on peut applaudir. Marc Fleuret, on l'a eu évidemment hier quand on a lancé cet événement avec ce sujet sur la transition écologique. Je suis ravi de vous accueillir. Vous allez bien ? Très bien, impeccable. Bon, depuis hier, évidemment, vous pouvez retrouver la vidéo, l'échange plutôt constructif sur la chaîne YouTube Place DTP. Avant de remettre ce prix et avant d'annoncer évidemment le gagnant, un mot sur cet événement. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'il a fait beau et on a eu plaisir d'être ici. Un événement qui a tout son sens quand on parle notamment de recrutement dans les travaux publics. Alors effectivement, je suis venu hier faire un tour sur le salon, sur la place DTP. Je m'étais dit, je vais passer 45 minutes et je suis reparti au bout de 2h30. Donc c'était intéressant. Franchement, il y avait une vraie dynamique avec beaucoup de jeunes qui sont passés sur les différents stands. Et puis des concrétisations. Et ça, j'en suis ravi. Notamment un jeune qui m'avait dit lors d'une précédente rencontre qu'il était intéressé par les métiers du TP. Je lui avais dit de venir sur la place DTP et il repart avec un rendez-vous avec une entreprise et j'en suis ravi. Voilà, je pense que ça, c'est du concret et c'est ce que l'on attendait aussi de ce moment, et donc c'est vraiment plaisant pour nous les élus de voir que ça a fonctionné. Et on salue évidemment Claude Doucet, le président de l'association des maires de l'Indre, qui, encore une fois je leur dis, est souffrant, n'a pas pu se déplacer. Je crois que c'est son anniversaire en plus aujourd'hui, donc s'il voit le message, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. On va remettre ce prix. Merci beaucoup Marc Fleuret. On va appeler évidemment, parce qu'il y a forcément un gagnant. Attention, vous allez le lire. La première victoire de l'investissement local est attribuée à... Alors ça, c'est super vache parce que j'ai pas mes lunettes. On aurait dû le travailler avant. Alors le premier prix, je vais le faire pour vous, vous inquiétez, parce que moi j'ai des lentilles donc ça fonctionne beaucoup mieux, est attribué à la communauté de communes du Châtillonnais pour les travaux de création du parc photovoltaïque, et j'invite Pierre Berthoumieux, vice-président, et Gérard Nicot, président de la communauté de communes du Châtillonnais en Berry, à nous rejoindre, et Christian Baudin évidemment, directeur régional de CETEC, qui a réalisé ces travaux. On est ravis de vous accueillir. Je vais donner le micro. Attendez, je vous donne le micro. Bienvenue. Et puis félicitations, surtout, il est allumé, vous inquiétez pas, on a tout fait. Merci pour cette distinction. Je ne vous l'ai pas encore donné. Je vous l'ai pas encore donné. Il n'est pas encore donné. Il n'est pas loin. Alors je vous la remets, comme ça vous allez pouvoir nous remercier. Voilà. Bravo, félicitations. Félicitations évidemment, on va peut-être pouvoir parler de ce parc photovoltaïque. Comment ça a été pensé ?
Bon, nous avions, enfin, la commune de Châtillon, consciente comment dirais-je, de l'obligation d'intervenir de façon active dans la transition énergétique, ouais. Nous avons donc permis qu'un projet puisse se réaliser en matière d'installation photovoltaïque. Voilà. Très satisfait de la façon dont sont passés les travaux, très satisfait du travail des entreprises, parmi lesquelles j'en citerai une, à savoir la CETEC. Ça tombe bien, il est là. En charge. Qui était en charge donc du lot génie civil. Bon, dans l'ensemble de ces travaux se sont parfaitement déroulés, sans entrave locale. Et voilà, donc nous sommes très contents d'avoir, nous, participé en tant que propriétaires du terrain à la mise en place de cette installation. Et cette installation aura des suites. Ce ne sera qu'une première à Châtillon. Il y aura d'autres réalisations sur le même site. Voilà, merci. Bah, merci à vous. On peut peut-être donner... C'est un scoop, Christian? Ça, c'est un scoop. Un mot sur les travaux, peut-être, Christian, ça répond aux enjeux de transition écologique. Exactement, voilà, ce genre de chantier illustre complètement la volonté des entreprises de s'inscrire dans la transition énergétique aujourd'hui. Et là, on est purement sur ce type de projet. On apporte notre savoir-faire, tout ce qu'on sait faire traditionnellement, mais au service d'une nouvelle activité. Et petit à petit, nos métiers évoluent aussi pour aller, avec des innovations, comme on a pu le voir sur cette place DTP, vers d'autres activités de transition énergétique. Donc là, on est pile poil dans le domaine et c'est vraiment super. Et on remercie la communauté de communes de nous avoir confié ces projets, bien sûr, ce projet. Bah merci beaucoup. On peut les applaudir très très fort encore une fois. Bravo pour ce prix. Merci à vous. Je rappelle que c'est donc cette première victoire de l'investissement local attribuée à la communauté de communes du Châtillonnais pour les travaux de création du parc photovoltaïque. Et merci aussi Marc Fleuret pour ce prix. Même sans vos lunettes, c'était parfait. Merci beaucoup Marc Fleuret, président du conseil départemental de l'Indre. C'est la première victoire de l'investissement local dans l'Indre. Vous avez compris, il y a 3 victoires. La deuxième, il faudra un deuxième remettant. Et pour ça, je vais appeler celui qu'on voit sur tous les plateaux télé. En ce moment, on le voit sur tous les plateaux. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube. C'est Cyril Pietrzac, président de la Fédération départementale des travaux publics de l'Indre. Sous vos applaudissements. En plus, vous êtes chez vous, Cyril. Ah, merci, vous avez bien fait le job. Merci. Bon, Cyril, évidemment, un petit mot sur cet événement qui a battu son plein. Oui, un très bel événement pour une première sur Châteauroux. On est fiers d'avoir réalisé cette place DTP et clairement c'est un succès. Beaucoup de visiteurs, un lien avec les écoles réalisé, ce qui nous motive pour des futures embauches et on l'espère plusieurs CV et aussi une communication différente de ce qu'on a toujours pu faire. Ouais, c'est on a beaucoup parlé de la communication, de parler des métiers des travaux publics. On est en plein dedans là pendant ces 2 jours et ça continuera évidemment à Chartres et Tours. Un mot, on a parlé des jeunes, on a vu ils étaient nombreux et je crois même qu'il y a eu de l'emploi trouvé notamment pour une jeune femme qui avait son CAP conductrice d'engin, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Alors c'est un exemple. Cette jeune femme est venue nous voir hier, tout à fait, et puis on la prend à partir de lundi sur un chantier et sur Châteauroux également. Bon, très bien. Merci en tout cas, Cyril, d'être là. Vous allez avoir la lourde tâche de remettre ce prix que je tiens dans ma main droite. Vous avez vos lunettes, c'est bon? J'ai pas mes lunettes et j'ai pas mes lentilles, mais ça va, je vais voir. Excusez-moi, vous êtes mis d'accord aujourd'hui ou comment ça se passe? Bon, Cyril, attention, deuxième victoire de l'investissement local ici dans l'Indre. Et donc, c'est juste en haut la deuxième victoire de l'investissement local. Et t'as pas tes lunettes, hein, effectivement. À la ville d'Argenton-sur-Creuse pour les travaux de reconstruction des installations d'éclairage public. Et on peut les applaudir très fort. J'invite Jean-Marie Fauconnier, adjoint délégué à la voirie, aux infrastructures, réseau d'Argenton-sur-Creuse, à nous rejoindre, accompagné de Benoît Bourri. On peut applaudir Benoît, représentant de l'entreprise Space City Networks, qui a réalisé les travaux. Je suis ravi de vous accueillir. On va vous donner un petit micro, ça c'est mon rôle. Ah bah, toi t'es direct. Merci. Non,
Comme ça, vous l'avez en main. Félicitations, bravo. Est-ce qu'on peut parler de ces travaux? Il est allumé le micro, ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous d'abord. Je suis ravi d'être place de la République, donc à Châteauroux, et à part ce magnifique soleil. Et puis, ravi aussi de recevoir cette distinction, de recevoir ce prix. Donc je remercie bien évidemment la Fédération nationale des travaux publics et son jury. Et puis je voudrais aussi remercier donc notre prestataire SPI, donc représenté par Monsieur Bourri, auquel nous avons beaucoup travaillé donc sur le sujet. Notre idée depuis donc 2014 maintenant, où je suis donc élu municipal et adjoint maintenant, a été de travailler sur les sources énergivores. Et je donnerai seulement un simple chiffre, à savoir que entre 2015 et 2020, nous avons réduit notre consommation. Je parle en kilowattheure, je parle pas en euros, de 20%. Donc ce qui est relativement appréciable, donc évidemment, il n'y a pas de petites économies. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, j'irai pas plus loin dans les chiffres. Je remercie à nouveau Monsieur Bourri, la fédération et le jury. Voilà. Merci. Bon, félicitations encore une fois. On va donner la parole à Benoît Bourri. Les travaux qui ont été faits évidemment la main dans la main. Oui, en complément, juste dire que c'est un marché global de performance énergétique. Donc l'approche de la mairie d'Argenton, c'était d'avoir un marché à la fois fonctionnement et investissement. Et donc tous les investissements ont été construits pour faire des économies et donc optimiser les deux budgets, investissement, fonctionnement. Voilà. Et dans la manière aussi, il y avait une approche sur l'exploitation des réseaux. Donc, et notamment tout ce qui était le géoréférencement des réseaux en classe A, qui est une contrainte aujourd'hui au niveau des communes de plus de 2000 habitants, pour connaître précisément le réseau à risque et pouvoir répondre au DICT comme il est redemandé précisément. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur SPI City Networks, on a fait un entretien tous les deux qui est disponible sur la chaîne YouTube Place DTP. On peut les applaudir encore très très fort pour cette deuxième victoire de l'investissement local, attribuée donc à la ville d'Argenton-sur-Creuse pour les travaux de reconstruction des installations d'éclairage public. Troisième victoire de l'investissement local ici dans l'Indre. Je vais appeler également celle qui nous suit partout, c'est Séverine Gouin qui représente la Banque Postale. Séverine Gouin qu'on peut applaudir très très fort, directrice adjointe pour le secteur public local à la Banque Postale. Tenez, Séverine, ravi de vous accueillir. On va finir par se tutoyer, on se voit sur toutes les villes. Avant de remettre ce prix, on peut peut-être rappeler ce que propose la Banque Postale, notamment en termes de prêts verts, évidemment, pour les collectivités. Oui, bonsoir. La Banque Postale donc intervient sur le financement du secteur public et plus particulièrement donc des collectivités locales. Et nous avons développé une gamme de prêts verts donc à destination des collectivités, des prêts destinés à financer donc des projets vertueux pour l'environnement, donc qui s'inscrivent pleinement dans la transition énergétique et qui concernent effectivement beaucoup de travaux liés aux travaux publics, puisque la plupart des projets en fait éligibles aux prêts verts sont des projets en matière d'eau et d'assainissement, de mobilité, d'éclairage public, voilà. On en parlait justement il y a quelques instants. Je ne vous ai pas posé la question. C'est quoi votre vision, vous, des travaux publics personnels ? Personnel, waouh. Est-ce qu'avant justement de participer à Place DTP, par exemple, en fait, j'ai découvert plein de choses. J'ai fait le tour en fait des stands la première fois à Orléans et je l'ai refait hier en fait à Châteauroux parce que voilà. Et non, j'ai découvert plein d'innovations, des choses que je connaissais pas. Enfin, je connais tout simplement pas au départ, c'est pas mon quotidien. Vous en savez plus du coup. Voilà, j'en sais un peu plus. Ouais. Bon, merci beaucoup Séverine. On va annoncer le troisième lauréat, troisième gagnant. Là, c'est bon, ok, il y a les lunettes. Troisième victoire. Troisième victoire de l'investissement local ici dans l'Indre. Est attribuée à la ville de Châteauroux pour les travaux cœur de ville des rues Porte-Thibault, Bois-la-Reine et de l'accueil. On peut applaudir. Je vais accueillir Gilles Averrousse, président maire de Châteauroux Métropole. Je suis ravi de l'accueillir, accompagné de Cyril Pietrzac, cette fois en tant que représentant de l'entreprise Eurovia qui a réalisé les travaux. Bienvenue à tout le monde. Et je suis désolé, je ne vous ai pas présenté.
également. Roland Vrillon, mon adjoint travaux. Merci beaucoup. Qui a suivi le chantier. J'aimerais qu'il soit à mes côtés. Merci beaucoup, Gilles. Bon, félicitations. Merci de nous avoir accueillis déjà. On fera un petit mot de fin tout à l'heure quand on signera le pacte. Vous pouvez nous parler un petit peu des travaux? Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement? Alors là, on était dans une nouvelle phase d'aménagement du vieux Châteauroux. Ça a été vraiment une ligne rouge pendant tout notre premier mandat, là, de 2014 à 2020, de remettre dans son cachet historique toute la vieille ville, donc à partir de l'ancien hôtel de ville qui est face à nous, derrière le public, jusqu'à la rivière Indre derrière, donc tout ce vieux quartier qui était dans un aspect trop moderne en fait, avec beaucoup de goudron, avec des réseaux qui n'étaient pas enfouis partout, pardon, pas du goudron, mais de l'enrobé. Ça a été corrigé par Christian Baudin. Il a l'affût. Et donc une volonté de rendre la fierté aux habitants du patrimoine Castelroussin. Et ça passait par un réaménagement en fait qualitatif, c'est-à-dire enfouissement des réseaux, des lanternes historiques, des pavés uniformisés, puis un mobilier qui était aussi tout dans le même style. Donc c'est des opérations qui sont succédées jusqu'à cette triple réfection de rue, la rue Port-Thibault, à Beaubois-la-Reine et de l'accueil, qui crée un lien vraiment avec l'ensemble de nos places, place Sainte-Hélène, place Lafayette et place Gambetta, et qui fait un appel en direction du musée de la ville. Voilà, donc c'était ça l'enjeu. Des travaux qui ont duré combien de temps, si on peut parler en termes de temps? Qui ont duré 6 mois à peu près, et puis qui se sont déroulés dans de bonnes conditions. C'était des rues étroites, et puis nous en profitons aussi pour bien sûr enterrer tout ce qui est refaire tous les réseaux souterrains, et surtout enterrer les fils, et puis mettre en valeur certaines maisons de caractère. D'accord, ok. On a eu peur de ne pas le terminer parce qu'il y avait une pénurie de pavés qu'on n'arrivait plus à trouver, mais voilà, ça a duré, ça a été quand même assez rapide avec la mise en valeur en termes d'éclairage. Parce que j'y pensais avec la remise du prix à Argenton, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mise en valeur du patrimoine par l'éclairage, c'est quelque chose d'important. J'ai posé la question à Cyril, on parlait de 6 mois de travaux. Comment ça s'est passé ces travaux? 6 mois qui se sont plutôt bien passés, hormis la petite finalité sur les livraisons de pavés. Bien passé parce que il y a un vrai partenariat avec la ville et les équipes, et ça il faut aussi le souligner. La réussite qu'on peut voir aujourd'hui des 3 rues, elle est bien, mais pourquoi? Parce qu'il y a vraiment eu un vrai partenariat entre les entreprises et les communautés de communes, villes, etc. pour ce genre d'opération. Et ça, il faut savoir le souligner, c'est important. Bon. Merci, on peut les applaudir très très fort. Merci à vous d'être venus. Merci encore de nous avoir accueillis. On va se retrouver dans un petit instant. Je vais laisser Séverine remettre ce prix de l'investissement local dans l'Indre. Bravo. Merci beaucoup. Je vais le dédier aux équipes parce que, comme le disait Cyril, c'est vraiment les équipes qu'on fait la conception. Et si aujourd'hui on est lauréat de cette victoire, c'est pour saluer à la fois la qualité de réalisation du chantier, mais j'allais dire surtout et peut-être même avant tout la qualité de la conception de l'opération. Voilà. Merci aux équipes qui sont là en second plan derrière, là, qui sont modestes et qui se sont mis derrière. C'est eux qu'il faut remercier. Ils sont derrière, ils sont cachés. On peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup Gilles Averrousse. Merci Cyril Pietrzac. Merci Séverine Gouin également pour votre présence. C'est donc la fin de ces victoires de l'investissement local dans l'Indre. On continue évidemment. On va se retrouver à Chartres la semaine prochaine et Tours pour finir. Merci en tout cas de nous suivre et restez bien avec nous puisqu'on va se retrouver dans quelques instants pour parler de ce premier pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité entre Châteauroux Métropole et la profession des travaux publics. C'est une première en région Centre-Val de Loire. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.